convoi de femmes vient d'être localisé. C'est l'espoir à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Les équipes de secours sont plus que jamais sur le pied de guerre, à la recherche de survivants de l'attaque russe au missile qui s'est abattue sur un immeuble d'habitation. 9 étages, environ 1700 personnes vivent là. Le quartier est encore tétanisé, témoigne Irina. Peut-être que les Occidentaux peuvent nous aider avec des systèmes qui arrêtent ces missiles. Le fait est qu'il n'y a pas un seul site militaire ici. C'est un quartier résidentiel. Kiev presse les alliés de l'Ukraine de livrer des systèmes d'interception de missiles. Washington a promis des batteries anti-aériennes patriotes. On est arrivé samedi aux alentours de 19h et on a commencé à travailler. Et on travaille là depuis 19 ou 20 heures sans dormir, sans se reposer. Les maîtres chiens ne relâchent pas leurs efforts. Une vingtaine de personnes ont été admises à l'hôpital pour enfants de Dnipro. Nous avons reçu une petite fille de 9 ans avec des blessures lourdes, une à la tête. Elle a les 2 hanches fracturées et elle a reçu des éclats de mortier. Les autorités estiment peu probable à présent de sortir des victimes vivantes des décombres. Une quarantaine de personnes restées portées disparues dimanche soir. Ma version, c'est que le missile a frappé l'immeuble parce qu'il y a une centrale thermique de l'autre côté du fleuve. Je crois qu'il visait la centrale. Le président ukrainien, pour sa part, n'a pas de mots assez forts pour condamner ce qu'il appelle le silence lâche des Russes. Les mêmes terroristes viendront vous chercher un jour, dit-il. Il n'y aura personne pour vous protéger, conclut Volodymyr Zelensky.